Avec Jean-Claude Mousset, je vais avoir le plaisir de vous commenter le début de cet après-midi. Jean-Claude, sur un circuit que vous avez un petit peu façonné et vous allez nous en parler tout au long de l'après-midi. Mais en un mot, ça vous fait quoi d'être ici dans un rôle de retraité maintenant et pas d'être sur la piste? Bah écoutez, je prends mon rôle à cœur, donc je pense pas trop à la course, à ce que je faisais dernièrement. Donc c'est avec beaucoup de plaisir que que je fais un peu partie de l'organisation aujourd'hui, parce que toute l'équipe de Jean-Marc est très motivée. Enfin, tout le monde est pour une ouverture de championnat. Tout le monde fait du bon travail, donc c'est vraiment intéressant pour moi. C'est nouveau, mais on voit le revers, on voit l'autre côté voilà, de l'épreuve, de l'organisation, donc c'est vraiment bien. Très bien, écoutez Jean-Claude, on va se retrouver dans quelques instants au micro pour le début des courses de l'après-midi. A tout de suite. Et nous voici donc en direct dans quelques instants. La seconde manche de ce qu'on appelle ici le groupe B va débuter. Le groupe B, c'est deux catégories mélangées ensemble, ce qu'on va appeler les MX1 et les MX2, qui se sont départagés entre deux groupes après, à l'issue de la séance chrono d'hier. La première manche a eu lieu ce matin pour les deux groupes. La deuxième va donc avoir lieu dans quelques instants. Et à l'issue de ces deux manches, les 100 meilleurs pilotes, 120 meilleurs pilotes pourront participer à la grande finale à partir tout à l'heure de 17h10. J'espère évidemment que vous serez avec nous tout au long de cet après-midi avec ce grand temps fort, la finale du Beach Cross de Berck, qui aura donc lieu à partir de 17h10. En attendant, tous ces pilotes vont essayer de se positionner pour cette finale, de se qualifier pour la finale. Vous voyez qu'elles sont en pré-grille avec ici le premier d'entre eux. Jean-Claude Mousset, comme annoncé, est avec nous pour nous commenter ces deux courses. Jean-Claude, alors un mot, parce que on voit tous ces pilotes se préparer comme vous l'avez fait pendant 20 ans de votre carrière. Bon, aujourd'hui, vous êtes de l'autre côté du micro, on venait d'en parler. Dans quel état d'esprit un peu ces pilotes se situent? C'est pas encore le moment fort de la journée, mais en même temps, en termes de confiance, il est important de bien réussir cette seconde manche. Alors c'est vrai que ces deux manches préparent la finale, puisque c'est la finale qui compte pour le championnat et puis pour les points, bien sûr. Donc là, l'état d'esprit, c'est de faire une bonne manche, de bien se placer, encore plus que ce matin, parce que ce matin, on est parti sur un circuit plat. Donc là, on a déjà un circuit relativement défoncé, quasiment identique à celui de la finale. Donc cette deuxième manche est importante. Alors, deuxième manche importante, on va évidemment détailler tous les participants. Vous avez vu le numéro 5, le dossard 5 de Damon Martens sur Yamaha. Il y aura bien sûr aussi Camille Chapelière dans cette deuxième série. Camille Chapelière, le tenant du titre, le champion de France en titre. Je rappelle que l'an dernier, c'est Axel Van de Sande que l'on retrouvera dans la manche suivante. C'est Axel Van de Sande qui s'était imposé ici au Beach Cross de Berck. Alors un mot peut-être sur le circuit, on va peut-être voir une petite animation rapide sur le circuit que vous avez façonné, pas tout seul Jean-Claude, mais il y a des nouveautés cette année avec ce départ excentré et ce double virage. Alors c'est vrai qu'on a essayé d'optimiser le spectacle avec toute l'équipe du club de Berck, de Jean-Marc, voilà, ouais, donc de plus rapprocher le départ, que ce soit plus visible des spectateurs, qu'ensuite la première partie après le départ se situe le long de la digue, donc tous les pilotes sont encore en groupe, donc ça c'est aussi quelque chose que l'on souhaitait faire. Et ensuite on a aussi rapproché la partie mer du public. Voilà, il faut vraiment que tout le public qui est placé sur la digue soit au plus près du spectacle. Voilà, c'est important évidemment que à la fois ce circuit soit spectaculaire, qu'il soit sûr. On parlera évidemment de la sécurité. Ça a été l'un de vos créneaux. C'est effectivement aussi l'un des créneaux de l'organisateur Jean-Marc Brodbeck de proposer quelque chose évidemment de sûr. Et puis bien sûr de rapprocher le plus possible ces pilotes de la digue sur laquelle s'est massé à nouveau un public assez exceptionnel. Hein, Jean-Claude. On a effectivement beaucoup de chance. On a une météo radieuse. On a, voilà, le public est là tout le temps fidèle sur cette épreuve parce qu'il y a quelque chose de magique. Moi je le dis toujours, les pilotes ont vraiment beaucoup de chance de rouler sur les plages, quoi. Il y a encore un mois, on était tous avec les serviettes et voilà, et aujourd'hui c'est une grande chance.
profitons de cette possibilité qui nous est donnée 1, 2, 3 fois dans l'année, que ce soit au Touquet, que ce soit au Sgor, que ce soit ici à Berck sur les épreuves du championnat de France, pour ne pas faire n'importe quoi, pour ne pas rouler de façon sauvage comme on a pu le faire dans un temps naguère. Maintenant, en accord avec les autorités préfectorales, en accord avec les autorités environnementales, on accepte 1, 2 ou 3 journées dans l'année de pouvoir rouler, et c'est ça évidemment la beauté de ce spectacle, parce que c'est quand même ça aussi qui fait tout le charme, c'est le décor. Tout à fait, tout est mis en place pour respecter, et là je crois que on va partir. Ça y est, la grille s'est abaissée. Le départ de cette deuxième manche du groupe B avec Damon Martens, peut-être, je crois, qui a pris la tête. C'est Damon, oui. Alors attention, il y a c'est une double piste, et là les pilotes de l'intérieur vont arriver aussi à droite. Voilà, on va voir quand ils vont se regrouper. On voit le croisement, le retour voilà. de tous les pilotes. Exactement. Et j'ai l'impression que c'est Jeffrey Deville qui est parti à nouveau. Tout à fait. À nouveau en tête. On va le voir déboucher ici. Voilà, Damon Martens dans son sillage. Je crois que Julien Tournecy n'est pas très loin sur KTM. Voilà, le voici. Il va arriver dans la zone de départ, la zone d'arrivée, pardon. Donc là, comme on le voit, on arrive sur une piste bien défoncée par rapport à ce matin. Donc tout c'est déjà plus difficile pour certains pilotes. Voilà, numéro 159 de Klein Kromhoff, également le néerlandais qui a surpris un petit peu tout le monde. Voilà, Jeffrey De Wulf, le belge, qui passe ici une première fois sous la ligne d'arrivée. Et déjà une petite avance, hein, on voit tout de suite il fait légèrement la différence. Donc bon. Ce qu'il faut savoir, c'est que les pilotes ont roulé ce matin à 8h30 et que là il est 13h et que le circuit est complètement différent. Alors on a vu Damon Martens, derrière Camille Chapelière n'est pas loin avec son dossard rouge de leader. Le voici, Camille Chapelière ici. Derrière, qui est 5e. On va voir un petit peu les positions s'affiner sous la ligne d'arrivée. C'est Jeffrey De Wulf qui est passé donc en tête devant Damon Martens, suivi de Klein Kromhoff, le néerlandais. Steven Lenoir est 4e, et on attend la suite en fonction du chrono qui va nous être donné petit à petit. En tout cas pour cette manche, c'est parti, et j'ai l'impression que Jeffrey De Wulf, qu'on savait rapide mais qu'on n'attendait pas peut-être aussi rapide, Jeffrey De Wulf est en train de confirmer sa première manche. Alors oui, c'est vrai que Jeffrey fait toujours forte impression ici à Berck, et il le prouve tout à fait. Ouais, c'est que le début de la manche, mais voilà, derrière c'est en train de se resserrer également. On a un Steven Lenoir qui est à nouveau venu, qui revient aussi. Ouais, on va avoir de toute façon une belle bagarre, sachant qu'on rappelle le principe de cette manche. Le voici qui débouche. Est-ce que j'ai l'impression qu'il est tombé ou alors il n'est pas passé? Est-ce que Jeffrey De Wulf aurait raté la bosse précédente? On va voir. Voilà, non, c'est pas lui, mais j'ai l'impression qu'il y a eu. Il est sorti de notre écran. Là, on voit un attardé. Et j'ai l'impression que ça a été un petit peu difficile, et que Cyriel Klein Kromhoff est passé en tête de Dossard 559. Non, c'est toujours lui. Il est toujours là. Non, il est toujours là, Jeffrey De Wulf. Le voici, on l'a perdu. Mais en fait, il est toujours là, le belge. Alors, on rappelle le principe du beach cross, qui est un principe unique dans les épreuves du championnat de France. Exactement. On est sur une série de manches de 25 à 30 minutes. Une série de manches qui nous permet de déterminer les vainqueurs, alors que les autres épreuves, l'épreuve reine étant l'Enduropal du Touquet, vous le savez, se disputent sur 2h30 ou 3h. Jeffrey De Wulf, voilà, qui va repasser sous la ligne d'arrivée devant Kromhoff, juste derrière lui. Là on arrive, les meilleurs pilotes commencent à rattraper les attardés, et là ça va déjà se compliquer un peu plus dans le pilotage et dans les risques à prendre. C'est vrai que sur une manche comme ça de 25 minutes, on n'a pas forcément le temps de gérer. C'est un sprint. Enfin, quasiment un sprint. C'est vraiment atypique à Berck, c'est que c'est vraiment, on attaque pendant 25 minutes et on donne tout. Il n'y a pas de... On réfléchit après. On réfléchit après, exactement. Même si de plus en plus les courses de sable sont, j'allais dire, des épreuves qui vont de plus en plus rapides. On est peut-être moins dans un esprit de gestion comme on était avant, mais évidemment pour certains qu'on voit ici, c'est un petit peu délicat de voir la machine. Alors nous, on va essayer effectivement de se repérer au niveau du circuit. Le voici, Jeffrey De Wulf. Enfin, belle bagarre entre les deux hommes. McLean qui revient bien sur Jeffrey, effectivement. Alors derrière, Sabri Gambala n'est pas loin. On trouve également Benjamin Cazono, on trouve Maxime Jeanne, Victor Brossier, bref, des habitués
du sable. Mais belle bagarre déjà entre les deux hommes. Hein. On a une bagarre entre deux hommes là qui est en train de se dessiner. J'ai l'impression qu'ils sont en train de faire un léger écart. On a 5 secondes avec le troisième. On est sur un temps autour qui avoisine les 2,17. 2,16,34, c'est le meilleur temps pour le moment pour Klein Kromov. Ah, il attaque, hein, ça y est, il est passé. Il est passé. Il est passé, ça y est, le néerlandais. On a un Damon Martens qui est un petit peu distancé pour l'instant. Maintenant, on sait que c'est la deuxième manche. Est-ce qu'il se préserve? Est-ce que voilà, on va voir. Alors vous qui évidemment avez un rôle important du côté de Yamaha, Damon Martens, Camille Chapelière sont évidemment prêts pour ce championnat, même si on va le dire, cette épreuve, c'était un peu le cas pour vous d'ailleurs, n'est pas forcément leur épreuve préférée. Comme on le disait tout à l'heure, voilà, tous les pilotes se préparent pour des courses de 3 heures. Et la reprise ici sur une manche de 20 minutes qui est un sprint est finalement aussi dure qu'une endurance, quoi. Donc là on assiste vraiment à une belle bagarre. Hein. C'est aussi ce qu'on voit souvent ici à Berck, il y a toujours des manches intenses et là ben voilà, on le démontre. Alors ce qui va faire la particularité et la beauté de ces deux manches séparées, c'est que j'allais dire certaines têtes d'affiche vont se retrouver pour la première fois tout à l'heure en finale, puisque par exemple les hommes que vous avez eh bien, à l'image actuellement n'ont toujours pas évolué aux côtés de Steve Ramon, Richard Fura, Maxime Renault ou Van de Sande, qui sont eux dans la série qu'on va voir juste après. Et c'est évidemment au moment de cette grande finale que sera déterminé le vainqueur de ce Beach Cross 2013, épreuve créée donc il y a 13 ans par Frédéric Lemeunier. Il y a 13 ans déjà. Il y a 13 ans déjà, il y a 13 ans, et Frédéric Lemeunier qui est présent, je crois, ici. Je ne sais pas s'il n'a pas roulé alors il roule en vétéran. Hein, Frédéric roule, je crois que c'est sa première participation en tant que pilote. Donc c'est vraiment une bonne chose pour lui. J'espère qu'il prend plaisir. J'hésiterai pas à aller le voir pour qu'il me donne son avis sur la piste. Ouais, on verra ça, effectivement. Alors Frédéric Lemeunier qui a transmis eh bien, le bâton de leader de l'équipe à Jean-Marc Brodbeck, qui était déjà dans son équipe, et Jean-Marc qui maintenant eh bien, anime cette épreuve et qui est récompensé par une superbe météo, comme l'an dernier d'ailleurs. Vraiment un superbe temps aujourd'hui à Brest. Et donc le dossard 159 qui est en tête, donc c'est bien Cyriel Klein Kromov qui est en tête, qui vient de faire un tout petit écart à peine, puisqu'il est passé sous la ligne avec moins d'une seconde sur Jeffrey De Wulf. On a Jeffrey qui s'accroche, qui lâche rien. Qui lâche rien. Et Damon Martens qui n'est qu'à 4 secondes et quelques, qui pour le moment eh bien, réussit à faire quelque chose d'assez intéressant. Mais pour Steven est là, enfin Steven Lenoir aussi. Steven Lenoir est là, c'est un nouveau venu sur les courses de sable. Voilà, qui a changé de marque cette année, qui roule Suzuki. Là, je crois que c'est sa première course sur Suzuki. Donc, je pense qu'il va faire toutes les épreuves. Il est normalement annoncé sur tout le championnat. Plus habitué, hein, évidemment, Steven Lenoir à faire des courses sur terre. Sort d'une saison de championnat du monde. Exactement. Et on le voit de temps en temps dans la région, à Cassel notamment, au moment du cross de Cassel. Mais effectivement là, alors est-ce qu'il va faire toute la saison sable? Je ne sais pas, mais en tout cas c'est pour le moment un client. Au vu de sa vitesse et de ses résultats là, je pense que ça va le motiver à faire toute la saison. Il y a beaucoup évidemment et c'est un peu ça d'ailleurs dans cet esprit-là que Frédéric Lemeunier avait créé la course, et j'allais dire reprendre le format des courses sur des courses de mondial finalement sur sable, et ce qui a fait venir à une époque, on rappelle que c'est l'idée de cette course. Stephen Evert notamment est venu ici, et vous avez d'ailleurs roulé à ses côtés, et c'était vraiment évidemment un plaisir de voir le grand Stephen Evert présent ici à Berck. C'est un peu l'esprit de ces courses qui permet à ces pilotes de Grand Prix en sortie de saison, j'allais dire, c'était l'intérêt de cette course, c'est de ramener des pilotes de Grand Prix avec les pilotes de sable et les confronter. C'est ce qui aussi on peut rouler sur cette course avec une moto quasiment d'origine. Quand je dis quasiment, c'est qu'on n'a pas besoin de mettre un gros réservoir à grosse contenance. Pour les courses d'endurance, ça permet aux pilotes de Grand Prix de pouvoir venir sans trop changer leur réglage. Alors en plus, on en reparlera, mais ça ne concerne pas Berck. Alors qu'on voit ici quand même toujours la bagarre entre les deux hommes. Ça s'accroche sévère. Hein. Ça ne lâche rien à ce niveau-là. Alors vous avez fait une double piste qu'on voit ici, donc forcément les tops eux préfèrent
prendre cette partie, j'allais dire, plus courte. Alors il y a une partie, avec un gros saut. Il y a une partie effectivement avec un gros saut, une piste difficile, et une partie plus longue, mais sans obstacle. Voilà, c'est parti, toujours la grosse bagarre entre les deux hommes, c'est assez impressionnant, petit écart d'1 seconde creusé. Et surtout derrière Camille Chapelière et Damon Martens qui sont à 10 et 17 secondes. Camille a doublé Steven. Ouais, c'est d'abord Damon Martens qui est 3e et Camille Chapelière qui est 4e. Alors que derrière, on le précise parce qu'on l'oublie un petit peu parce qu'il est un petit peu plus loin. Arnaud Demester est dans cette série. Arnaud avec son dossard 15, pour le moment il est 19e. Arnaud était très bien placé tout à l'heure, il était 5e de la manche. Ouais. Il a fait une petite erreur et voilà, il termine 16e je crois. Mais bon, il est là, il est de retour sur une Yamaha cette année. Donc je crois que secrètement, hein, on en reparlera, mais j'ai l'impression qu'il voudrait faire un bon touquet. Je pense voilà, on va dire à mon avis il vise un podium. Mais bon, on connaît Arnaud, on connaît son envie de toujours vouloir gagner et c'est bien, c'est bien. Alors on sait que ces dernières années il était parti un peu chez Sherco, avec l'équipe avec laquelle il a travaillé, et puis effectivement là revoir Arnaud Demester sur une Yamaha, forcément on se dit que c'est pas innocent. Et que déjà l'an dernier on avait vu qu'il avait fait un très bon touquet sur Sherco ces 2 dernières années d'ailleurs. Et donc là évidemment ces épreuves là ne sont pas, ou cette épreuve là n'est pas forcément la meilleure. Camille Chapelière là, qui passe sous nos yeux de la cabine commentateur, on va le retrouver dans quelques instants. Mais Arnaud Demester, eh bien vous l'avez dit, secrètement je pense qu'il aimerait bien rejouer comme vous dites, un top 3, top 5. Là on a affaire à une belle bagarre Chapelière Steven Lenoir. Ah, c'est beau aussi ça. C'est vraiment. Ce qui est bien, c'est que là, on a maintenant une piste très technique et où les pilotes peuvent faire la différence. Et ce n'est pas que la machine, et c'est vraiment le pilotage. Et là, on a de très belles images. Hein. On le redit, mais c'est vrai qu'en plus avec cette météo, tout est réuni. Ouais, on va voir à nouveau. Voilà, Camille Chapelière, voilà, qui ressort ici. Effectivement, il s'accroche, Camille, il s'accroche pour le moment 4e. Il y aura 50 points tout à l'heure à aller chercher en finale pour le licencié du motoclub de Pécancourt qui s'est préparé pour cette saison. L'objectif étant évidemment de garder son titre acquis l'an dernier. Et après des victoires probantes, après son premier podium à l'Enduropal également, ça compte. Alors quand on est jeune on aimerait gagner tout de suite l'Enduropal, mais alors Camille, avec le temps on apprécie les podiums peut-être. Comme vous le dites, quand on est jeune, c'est vrai que tous les pilotes de l'Enduropal, le niveau a très rajeuni. On a beaucoup de pilotes plus jeunes aujourd'hui et c'est très bien, je le salue, c'est une très bonne chose pour la discipline. Et oui, Camille est aujourd'hui champion de France et voilà, il voudrait comme beaucoup d'autres accrocher cette victoire à l'Enduropal. Pour le moment il y aura eh bien 5 épreuves dont celle-ci. On peut dire un mot sur la prochaine qui aura lieu le 30 octobre prochain. Ce sera les 20 ans de la Ronde des Sables de Loon Plage. Et je vous invite à y aller parce que là aussi il y aura du grand spectacle. Ce sera la première épreuve, on va dire, d'endurance sur un format 2h30 sur le circuit de Loon Plage qui a été un petit peu modifié lui aussi. C'est l'année des modifications de circuit parce que je sais qu'à Graillan également pour la GURB TT il y aura des modifications de circuit et c'est plutôt bien puisque quelque part ça amène une dynamique aussi pour les pilotes de retrouver quelque chose de différent, alors qu'ici on voit toujours la bagarre et c'est Jeffrey Devulf qui était à l'antenne, mais c'est toujours pour nous juste un petit peu devant, c'est bien Seriel Klein-Kromhoff qui est toujours en tête. On va aller le retrouver dans quelques instants, mais pour le moment on a 1 seconde 30 d'écart entre les deux, c'est vrai que c'est très serré. C'est très la moindre petite erreur peut faire perdre beaucoup de temps, donc tous les deux là sont combien, il y a vraiment du bon niveau. Comme on disait tout à l'heure, quand ces deux groupes vont être réunis en finale, je pense que ça va encore faire un très bon spectacle. Ah oui, ça c'est clair, on est à moins de 7 minutes de la fin de cette manche. Et pour le moment, effectivement, j'allais dire des résultats qui confirment ce qu'on a vu ce matin. Alors ce matin, on le reverra peut-être, mais c'est pas évident de commencer aussi la journée à 8h30. Hein. C'est vrai que 8h30, les pilotes se lèvent à 6h30 pour information. Voilà, ils déjeunent, petit déjeuner, et puis on digère tranquillement, et puis on commence l'échauffement pour être déjà bien réveillé à 8h30. Il faut, parce que l'organisme a besoin d'être prêt, quoi.
Voilà, la bagarre entre les deux hommes, on les voit passer derrière les banderoles ici. C'est, j'ai l'impression, Jeffrey De Wulf qui est passé en tête. Hein. Exactement. Juste à ce moment-là, le voici, il va réattaquer la bosse. Ah, petite erreur, mais pour le moment, peut-être les deux hommes vont sortir quasiment côte à côte. Non, c'est toujours, c'est De Wulf qui a pris la tête et qui ne veut pas la lâcher. Bon. C'est vrai qu'il s'accroche. Alors on verra tout à l'heure. La manche. On verra tout à l'heure un autre Belge. Hein, et même deux autres, puisqu'on aura Steve Ramon et Axel Van de Samp dans la série numéro A, juste après celle-ci. Mais il est clair que là, pour le moment, on a du client, comme on dit, pour la victoire finale. Hein. Damon Martens, voilà, qui s'accroche à sa 3e place. Steven Lenoir, lui, est repassé devant Camille. Je pense qu'ils sont également en bagarre. On va bientôt les voir à l'écran, à mon avis. Voilà, parce que les temps sont à peu près l'écart est serré. 5-6 pilotes. Alors on va vous le dire, on n'est pas en état aujourd'hui technique de vous afficher totalement les classements. On va vous les donner verbalement. Pour le moment, eh bien c'est donc Camille Chapelière qui est en 5e position. Julien Tournecy est derrière. Sabri Gambala est 7e. Victor Brossier 8e. Maxime Saut 9e. Arnaud Demester est remonté 10e. Jean-Claude 10e. Arnaud Demester. On sait toujours que les fins de course sont toujours meilleures que ses débuts de course, Arnaud. Ouais. Et il le prouve, alors que là on est vraiment au cœur de la bagarre entre Jeffrey De Wulf et Klein Kromhoff. Là c'est vraiment chaud entre les deux hommes. Moins d'1 seconde d'écart sous le dernier passage sous la ligne d'arrivée. C'est franchement extrêmement serré. C'est bien serré, ouais. On voit un De Wulf vraiment bien techniquement. Hein. Il est relâché et voilà, ça se sent. On a l'impression qu'il s'écarte un petit peu, qu'il prend un peu de distance là, qui prend un peu de liberté. On va dire que c'est un peu plus tranquille pour lui. Alors on va voir effectivement ce que ça va donner. J'ai l'impression que Camille Chapelière, oui, il est passé devant Steven Lenoir sous le passage de la ligne d'arrivée. Au vu de ces images, vous êtes content du circuit tracé, Jean-Claude? Bah écoutez, c'est pas évident. J'avoue que c'est pas évident. C'est une première pour moi de conseiller. Aussi, peut-être. Au vu des images, oui, ça paraît très beau. Il y a toujours des détails à peaufiner. La première chose, c'est la sécurité. C'était la première chose auquel on a pensé quand on a tracé cette piste. Ensuite, voilà, spectacle. Et je pense que voilà, on voit un beau spectacle à l'antenne, donc ça doit être pareil pour les pilotes. J'ai de bons retours. J'ai vraiment de bons retours. Maintenant, on verra ce soir après la finale. Alors je vous rappelle que dans cette série, 127 pilotes sont inscrits. On a battu cette année le record d'engagés au Beach Cross de Berck. Chaque année, depuis 2-3 ans maintenant, sur l'épreuve du Beach Cross, mais également sur les autres épreuves, on s'est dit, on est en progression constante. Et Jean-Marc Brodbeck, l'organisation en général, a été obligé à un moment de mettre un numerus clausus pour dire on arrête là, parce que justement en termes de sécurité, il ne veut pas qu'il y ait trop de pilotes sur la piste. Exactement, je crois qu'on est à 570 pilotes voilà, dans le parc sur Berck aujourd'hui. Donc voilà, Jean-Marc fait un point à stopper à une certaine limite, quoi, parce qu'il ne faut pas aller trop loin. C'est la preuve que ce championnat va bien, Jean-Claude. C'est ça qui fait plaisir, parce que ce championnat il est attendu tout au long de l'année par bien des gens qui vont rouler sur terre, une équipe pour certains prennent plus grand plaisir encore à venir sur ces épreuves. Alors on est avec Jeffrey De Wulf, là il est passé. Ouais, j'ai l'impression Jeffrey creuse légèrement l'écart, on dirait. Il est en train de creuser légèrement. Alors on voit qu'évidemment pour les autres ça devient difficile. On est à moins de 3 minutes maintenant de la fin de cette manche. Ouais, j'ai l'impression qu'il est un petit peu parti. Il est à l'aise avec le dépassement. Ça va être un client pour la finale. Ça va être un client. On a toujours l'habitude de voir effectivement quelques pilotes belges ou néerlandais venir ici à Berck. C'est toujours, j'allais dire, une coutume. Alors, on le voit passer devant nous. C'est Damien Martens qui passe devant nous sous notre cabine commentateur. Mais vous aviez à l'antenne Jeffrey De Wulf. Quelques pilotes ici à l'arrêt. Les chutes font partie des courses de sable. Hein. C'est vrai qu'il y a beaucoup de... On peut rapidement tomber. Alors ce qui est bien, c'est qu'on tombe dans du mou, donc on se fait rarement mal. Et là on vient de voir à l'image brièvement Arnaud Demester. Alors, on va rester sur la fin, je pense, avec Jeffrey De Wulf qui va bientôt boucler son tour. C'est vrai que on est sur des tours assez rapides. Arnaud Demester qui a, j'ai l'impression, tourné en 2,25. C'est lui qui a bien tourné juste avant. Et effectivement, on est sur des bases aujourd'hui pour les leaders de 2,22. Et meilleur tour, pardon, ça c'est le temps autour, le dernier. Mais le meilleur tour, c'est effectivement Klein Kromhoff tout à l'heure en 2,16, 134.
C'est lui qui réalise le meilleur tour. On va garder ce tour pour le deuxième groupe, comme ça on verra un peu ce que ça donne. On pourra déjà commencer un peu nos pronostics. Même si j'ai coutume de le dire, rappelons que ces épreuves de sable ne sont pas qu'une épreuve de vitesse, c'est pas forcément le plus rapide qui gagne. Ah bah ça j'ai souvent dit. C'est toute l'histoire de ces courses, c'est toute l'histoire de l'Enduropa du Touquet ou aussi du beach cross. Alors c'est un peu moins vrai au beach cross parce qu'effectivement le format est plus court, mais sur ces courses d'endurance, s'il suffisait d'aller vite et d'être le plus rapide pour gagner, c'est pas la réalité. Il y a tellement de paramètres qui rentrent en jeu que. Je dirais que c'est le meilleur pilote qui gagne, voilà. et pas forcément le plus rapide. Exactement. Celui qui tiendra compte effectivement de l'état de la piste, de l'adversité, voilà, et qui du respect des drapeaux par exemple. Des drapeaux, bien sûr. Le départ est important, donc il faut prendre un peu de risque, mais il faut canaliser et garder un peu, ne pas faire d'erreur dans les premiers tours. Tout ça c'est important et ce sera important tout à l'heure en finale. Les premiers tours sont très importants pour donner le rythme. Voilà, Jeffrey Deville qui repasse sous la ligne d'arrivée pour entamer un nouveau tour de piste qui sera peut-être son dernier. Voilà, il va passer devant nous, Jeffrey Deville. Et puisque vous parliez du respect des drapeaux, on salue quant à nous tout le travail des commissaires qui sont sur la piste, qui est essentiel pour évidemment la tenue de ce genre de course. Toute une équipe de bénévoles évidemment entourant Jean-Marc Brodbeck, mais les commissaires, alors aujourd'hui on va dire ça va, ils profitent, j'allais dire. Les conditions sont bonnes. Les conditions sont bonnes, mais on a souvent vu des courses où ils en prenaient plein la figure et franchement on le sait, sans eux, pas de course. Aujourd'hui il faut saluer toute l'équipe, tous les commissaires et puis hier, donc il y avait les essais hier et quelques manches déjà. La piste a été refaite jusqu'à 2 h du matin. Donc c'était... voilà le travail de tout le monde. Tout le monde prend à cœur cette épreuve. Donc un grand merci à eux. Ouais, c'est vraiment effectivement tout un travail d'équipe pour évidemment arriver à faire ce travail et non seulement dans l'organisation mais évidemment dans l'ensemble, chez l'ensemble des bénévoles et du comité sable. Alors un petit point sur le classement, Damon Martens est toujours troisième, mais j'ai l'impression qu'il est en train de revenir à 1 seconde de Klein Kromov, et Camille Chapelière n'est pas loin non plus. Est-ce que Klein aurait fait une petite erreur? On va le voir et on va bientôt arriver dans le dernier tour. Voilà, on le rappelle, hein, c'est la règle, c'est qu'après le temps révolu, on a 2 tours, hein, c'est ça, un tour pour ces manches. Et en finale, ce sera 2 tours. En finale, ce sera 2 tours selon le principe bien connu sur les courses de sable. Alors on va voir dans quelques instants. Bon, c'est pas évident de suivre un petit peu tous ces pilotes, mais ils vont débarquer sous nos yeux. On attend Jeffrey. On attend Jeffrey qui devrait arriver sous nos yeux. Jeffrey De Wulf toujours devant, 20 secondes d'avance sur Klein Kromov, et Damon Martens, Chapelière, Steven Lenoir se tiennent en quelques secondes. À noter que Julien Tournecy est 6e et lui est à 1 minute 30. Donc l'écart s'est vraiment creusé pour du côté des hommes de tête, avec un Jeffrey De Wulf qui est passé largement en tête. Alors qu'ici on était à l'image avec Ricky Klaus, qu'on a connu plus saignant, Ricky Klaus, mais qui évidemment, je crois que Ricky a repris la moto il n'y a pas très longtemps. Là, il me disait ouais, ça fait pas très longtemps pour le plaisir, pour le fun. Il a repris là a priori cette semaine, mais je me méfie des pilotes qui voilà, ils sont tout le temps à dire ouais moi je roule pas beaucoup, mais en fait ils sont tous là à s'entraîner. D'accord. Allez, voilà, on est reparti, on a retrouvé Jeffrey De Wulf. Peut-être que ce sera sûrement son arrivée à Jeffrey De Wulf dans quelques instants. On va regarder si le drapeau à damier est sorti ou si on va lui signer. Est-ce qu'on rentre dans le dernier tour? Un tour, ça va se jouer à quelques secondes. Le panneau un tour va-t-il être sorti? On n'a pas bien vu pour le moment. Normalement on est dans le dernier tour. Normalement ça y est, hein, je crois qu'effectivement on est passé dans le dernier. Ouais, effectivement le temps avec quasiment 3 secondes d'avance. Bon, à moins d'une erreur. Ouais, normalement c'est gagné pour Jeffrey. Ce serait course gagnée effectivement pour Jeffrey qui, donc là, rappelons-le, avait déjà remporté la première manche. Donc l'avantage qu'il aura sur s'il remporte cette deuxième manche, c'est qu'il va rentrer premier sur la grille tout à l'heure, donc il pourra choisir son emplacement de départ. Alors ça, est-ce que c'est vraiment un avantage décisif, j'allais dire, de rentrer en premier et de choisir son emplacement de départ? Alors c'est important sur certaines... Entre premier et 20e, oui, mais entre premier et 3 ou 4. Voilà, tout à fait. Voilà. À partir du moment où on est dans les 10 premiers, c'est pas décisif.
Mais ça a quand même sa petite importance psychologique. Ça veut dire que voilà, on est en forme, qu'on est prêt. Alors sur certains pilotes, ça peut mettre la pression pour la finale. Parce qu'on sait que c'est la finale qui compte. Donc du coup, voilà, on peut gagner les 2 manches et arriver en finale et voilà, et tomber au premier virage et se mettre la pression et chuter. Voilà, le voici. Donc Jeffrey De Wulf qui va boucler dans un instant. Il est reparti sur la partie nord du circuit. Jeffrey De Wulf qui va a priori terminer sa 2e manche et s'imposer normalement facilement. Il accroît un peu son avance en plus. Donc il fait un beau dernier tour, ça veut dire que physiquement il est là, il est prêt. Alors est-ce que ce sera le dernier tour pour Jeffrey De Wulf? On va savoir dans quelques instants. Je pense, oui. On va ralentir. Voilà, le drapeau à damier est dans la main du directeur de course. Ça y est. Une 2e victoire. Deuxième victoire et de la confiance accumulée. De manche. Exactement, exactement. Alors on va rester peut-être sur les pilotes qui vont arriver. On avait Klein Kromov qui était qui était à 3 secondes, donc il doit être arrivé. Un peu plus, qui était à 24 secondes. C'était chaud entre Klein Kromov et Damon Martens. On va voir dans un instant si ça arrive sur la ligne d'arrivée. Ils arrivent ensemble. Voilà, tous les pilotes évidemment qui sont derrière. Ouais, Damon fait une belle fin de manche. Est-ce qu'il cache son jeu? Voilà, on va passer Camille Chapelière, 4e. Donc voilà, Klein Kromov 2e, Damon Martens 3e, Camille Chapelière 4e, Steven Lenoir 5e, Victor Brossier 6e, Julien Turnecy 7e, Arnaud de Bester 8, Jean-Claude. C'est pas mal du tout. Belle remontée d'Arnaud. Sabri Gembala 9e, Maxime Saut et 10e, l'ancien champion de France junior. Romain Dumontier, pas mal, c'est un enduriste pour la petite, voilà, qui vient se toucher un peu au sable. Qui avait fait un beau, nouvelle discipline. Qui avait fait un beau Touquet l'an dernier, un beau départ de Touquet, avant de chuter un petit peu, mais qui avait fait un beau départ de Touquet, Romain Dumontier. Benjamin Cazono du Sud-Ouest est 12e. Et puis on va dérouler petit à petit ensuite les... Dulot, Gabindec, Ricky Close. Donc tout ça c'est un peu des... C'est des pilotes qui sont très bons sur les courses d'endurance et un petit peu moins sur ces courses sprint, on va dire. Alors le classement officiel, Jean-Claude, le voici parce qu'il y en avait un petit retard. Oui. Camille Chapelière est passé 3e. Voilà. Camille Chapelière a dépassé Damon aurait fait une petite erreur. Damon, mais ça se joue. Voilà. Klein Kromov est à 28 secondes, Camille Chapelière à 29 secondes. Et Damon Martens à 30 secondes. On est vraiment sur des temps extrêmement proches entre la 2e et la 4e place. Exactement, ouais.